Une longue série de délibérations n'a pas fait l'objet d'inscription. Elles sont donc adoptées. Et dans l'ordre du Conseil, nous en arrivons au sujet de l'urbanisme et du logement. Et d'abord à la DLH 241 qui concerne la réalisation au 8 rue Jacques Cablé d'un programme d'acquisition-amélioration de 13 logements. Et la parole est à Éric Ehlers. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, donc il s'agit du 8 rue Jacques Cablé, qui est situé dans le quartier Pajol, qui a fait l'objet d'une préemption. Il s'agit d'un immeuble haussmannien, pierre de taille, apparemment d'assez belle facture. Aucune création de logements nouveaux n'est prévue, donc ce projet n'aura aucun impact sur la crise du logement. Il s'agit donc d'une dépense qui n'a pas d'objet pour résoudre cette crise, qui va donc coûter cher dans le contexte que j'avais rappelé et qu'avait également rappelé Pierre-Yves Bournazel, de hausse de la taxe foncière qui va frapper les petits propriétaires de la manière la plus difficile. Donc nous ne sommes pas d'accord sur ce type de politique qui nous semble très coûteuse sans avoir un véritable intérêt. De plus, des travaux sont prévus pour améliorer les performances énergétiques de cet immeuble, pour améliorer les parties communes, restructurer le rez-de-chaussée. Là-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Malheureusement, il n'est pas prévu de création d'ascenseurs. Et là, je voulais citer M. Thomas Chevandier, qui est intervenu avec beaucoup de justesse dans Le Parisien de ce mois-ci, pour expliquer toutes les difficultés qu'il y avait pour améliorer, pour adapter le logement social au vieillissement des personnes. Je pense que notre collègue Ariel Lelouch sera également très sensible à cette problématique. Sachant qu'on va vider l'immeuble de tous ses occupants pour faire cette restructuration, il y a la possibilité de créer un ascenseur. C'est un immeuble R+6, il y a donc un véritable intérêt. D'autant plus que les appartements qui étaient des 2 pièces vont être déclassés en 1 pièce. Il y a matière à rogner sur une colonne d'appartements pour créer cet ascenseur. Donc ne créons pas pour le futur des problèmes, des difficultés et des coûts qu'il va falloir assumer. Il y a également dans cet immeuble, alors à moins que dans cet immeuble on dise les personnes vieillissantes, on va les loger au rez-de-chaussée, ça c'est aussi un point qui rencontre notre désapprobation, c'est le fait de créer un appartement en rez-de-chaussée au ras du bitume, mono-orienté sur la rue. Ça veut dire soit un appartement, s'il n'a pas de barreaux, qui va subir une insécurité. On a eu des exemples tragiques d'agression de personnes qui étaient chez elles, surtout en période d'été, quand on doit ouvrir sa fenêtre, ses volets, qui donc permettaient à des personnes malveillantes de rentrer, ou alors les personnes qui vont être vieillissantes ou handicapées vont passer leur vie derrière des barreaux. Ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons, et pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Mario Gonzalez. Merci, Monsieur le maire. Très heureux de cette préemption 8 rue Jacques Cablé que j'ai moi-même signalée à la commission qui est en charge des préemptions de la ville de Paris, pour une simple bonne raison. D'abord, sa situation, sa facture, vous l'avez vous-même rappelé, Monsieur Ehlers, et aussi son prix. C'est un prix extrêmement intéressant. Je ne reviens pas sur la politique de préemption de la ville. Vous en êtes contre, puisque vous êtes contre la création de logement social à Paris. Et c'est bien normal que vous soyez opposé au droit de préemption. Je ne reviendrai pas sur ce débat. En ce qui concerne la proposition qui est faite, la proposition technique de réhabilitation de cet immeuble, vous partez du principe que cet immeuble va loger exclusivement des personnes âgées. Dont acte. Non, mais vous partez de ce principe-là. En l'occurrence, il s'agit d'un immeuble dans lequel Paris Habitat et les architectes de la ville ont considéré qu'il n'était techniquement pas possible d'installer un ascenseur. Je rappelle par ailleurs que ce sont des logements qui seront des T1 bis. Généralement, les personnes âgées, en tout cas en ce qui concerne la ville, notamment lorsqu'il s'agit de logements PLS, on ne les met pas dans des T1 bis, on les met dans des T2. Donc vous n'aurez pas de personnes âgées en tous les cas tant que nous serons en responsabilité. Et en ce qui concerne le reste de la réhabilitation, elle me semble parfaitement conforme aux objectifs de la ville et notamment l'amélioration de la performance énergétique. Mais en l'occurrence,
il ne s'agit certainement pas de loger des personnes âgées, mais plutôt, d'ailleurs, si je regarde la répartition, et notamment les 7 logements qui reviendraient à la ville, des agents de la ville. Merci beaucoup. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur la politique du logement dans le reste du débat. Il y a d'autres inscriptions. Donc, je vais mettre au voie la DLH 241, 8 rue Jacques Cablet. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. La DLH 243 n'a pas fait l'objet d'inscription et donc je la mets aux voix. Elle concerne enfin l'évolution de la situation des petits poulbeaux qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Et je suis convaincu que nos amis les petits poulbeaux en sont très heureux. On arrive à Chapelle-Charbon. Il y a 3 délibérations qui concernent la ZAC Chapelle-Charbon. Les uns et les autres se sont tous inscrits sur les 3. Je propose qu'on débatte des 3 en même temps. Donc prenez le temps qu'il vous faut sur la première et on votera ensuite les 3. Et la parole est, pour commencer, à Éric Ellers, puis Christian Honoré. Pierre-Yves Bournazel. Oui, non, mon intervention sera très brève pour ne pas rallonger nos débats. C'était pour prendre l'aspect d'une explication de vote. Donc nous voterons contre ces délibérations concernant le projet Chapelle-Charbon pour les raisons habituelles. Il nous semble un excès de taux de logements sociaux, notamment. Et donc, voilà, c'était tout ce que je souhaitais indiquer à notre Assemblée dans la droite ligne de nos précédentes interventions. Merci. Merci. La parole est à Pierre-Yves Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Bon, depuis l'origine, il y a des progrès incontestables, puisqu'on était parti de 500 logements qui ont été ramenés à 450 dans un premier temps, puis en dessous de 400 dans le cadre des concertations avec les habitants du quartier et un certain nombre d'associations. D'ailleurs, nous avons œuvré, mais milité pour qu'il y ait une dédensification de ce projet, et je remercie les habitants qui se sont largement mobilisés. Mais ceci n'est pas suffisant pour nous. Ce n'est pas suffisant parce que l'objectif que nous défendons avec force et conviction et beaucoup de constance, c'est de rompre. Oui, de rompre avec la logique actuelle qui consiste à transformer les espaces de respiration en béton. Pour construire un Paris durable, un Paris véritablement écologique, pour adapter notre capitale aux conséquences du réchauffement climatique, il ne s'agit pas de dédensifier Paris de ses habitants, mais bien de dédensifier Paris de son béton. Je le redis, avec ce projet, vous continuez cette politique de densification dans un secteur qui l'est déjà. Aujourd'hui, je voudrais rappeler que Paris est l'une des villes les plus denses du monde. C'est la capitale la plus dense d'Europe. C'est une densité qui est équivalente à celle de Mumbai. Et le 18e est l'un des arrondissements les plus denses de Paris. Vous y avez largement contribué depuis des années, avec de nombreux projets dans le 18e arrondissement comme dans l'ensemble de la ville. Pourtant, en début d'année, la maire de Paris avait annoncé, je la cite, que c'était une bonne nouvelle que Paris se dédensifie. C'est sûr qu'après 10 ans d'hyperdensification, d'urbanisme de grande hauteur, de construction et d'aménagement qui ont privilégié la minéralité, nous aurions pu nous attendre à ce qu'il y ait une véritable prise de conscience et un changement de braquet sur ce sujet. Malheureusement, les éléments apportés ne sont pas encore suffisants. J'ai enfin une question à vous poser. J'attire votre attention sur le fait que si 3 hectares du nouveau parc ont déjà été livrés, il reste 3,5 hectares à réaliser. Et donc je voudrais savoir, pour la suite, puisque nous n'avons pas d'informations, le calendrier des opérations. Et à partir de ce calendrier, eh bien, nous pourrons voir si on est au rendez-vous collectivement, la municipalité, pour faire en sorte qu'on puisse avoir ce grand lieu de respiration à minima. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, allez-y. Oui, excusez-nous, c'est moi qui... bon, bref. C'est moi qui ai fait une erreur, on était inscrits tous les deux. Oui, moi je voudrais apporter une demande supplémentaire et peut-être faire un peu de polémique. La première, c'est pour qu'il y ait 6,5 hectares, il faut déplacer Cap 18. Où en êtes-vous ? Parce que c'est très important, puisque je rappelle que
il y a 1500 emplois. Enfin, il y avait 1500 emplois à l'origine. Donc ça, c'est très important que vous nous disiez où vont aller ces entreprises, puisque c'est de l'emploi. Hein, il y a deux impératifs, créer un parc de 6,5 hectares et puis il y a l'emploi. Bien. Et puis, si vous me permettez quand même, il y a longtemps que je veux en parler, mais c'est un peu polémique, je voudrais m'adresser à nos collègues Europe Écologistes Les Verts. Depuis des mois, sinon des années, ils nous disent qu'ils sont contre la densification, les espaces verts. Je me souviens dans la précédente mandature ce que disaient nos collègues. Et j'ai toujours fait remarquer à nos amis, nos collègues, que s'ils ne votaient pas, eh bien, il n'y aurait pas de densification. Et donc, il leur appartient de mettre... Excusez-moi, je voulais le dire, donc je le dis maintenant. Il faudrait qu'ils mettent en application leur discours, parce que vous avez la majorité avec les Verts. S'ils ne votent pas les délibérations qui densifient, ils sont en harmonie avec leur discours et il n'y a plus de densification. Voilà, je vous remercie, monsieur le maire. Merci. La parole est à Mario Gonzalez, puis Gérald. Oui. Merci, monsieur le maire. Plusieurs points sont évoqués sur ces délibérations, qui sont des délibérations, je rappelle l'objet, qui visent à augmenter des subventions. Hein. Donc c'est la première fois, je crois, que je vous entends, monsieur Bournazel, notamment sur ce projet Chapelle-Charbon, toujours pour évoquer cette question de la densification. Moi, j'aimerais, s'il vous plaît, qu'on respecte les Parisiennes et les Parisiens, et qu'on respecte notamment les habitants du 18e, et que nous nous consacrions à cette délibération qui concerne Chapelle-Charbon, dont vous avez d'ailleurs lu la délibération, et qui rappelle l'exemplarité écologique de ce quartier. Quartier bâti non pas sur la construction, mais bâti autour d'un parc. Et d'ailleurs, la temporalité de ce projet a fait que nous avons d'abord privilégié la construction d'un parc avant de construire quoi que ce soit. Premier élément. Donc le fait de parler de densification sur le projet Chapelle-Charbon me semble quelque peu curieux. Par ailleurs, vous dites, vous allez continuer à construire. Peut-être ne vous êtes-vous pas déplacé à Chapelle-Charbon depuis un certain temps, mais je vous le rappelle quand même, vous avez là un projet Évangile qui était la fin de Paris, puisque ensuite vous aviez des infrastructures de la SNCF. Donc qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Vous avez un très beau parc, qui d'ailleurs, je salue les équipes de la DEF, parce que un parc qui a si bien évolué en si peu de temps et qui vit si bien, ça mérite d'être souligné et d'être applaudi. Et face à cela, qu'est-ce que vous avez? Des murs-pignons. Alors, moi, je ne suis pas un génie de l'urbanisme, mais le jour où je trouverai un urbaniste qui me dit « je vais faire un superbe parc face à des murs-pignons », je me méfierai de cet urbaniste, parce que c'est de cela dont il s'agit. Généralement, quand vous construisez un magnifique parc, vous souhaitez qu'il y ait quoi? Des fenêtres. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Haussmann, entre autres, celui que vous citiez, M. Ehlers, lors du précédent conseil d'arrondissement. Voilà, c'est comme ça qu'on construit une ville. Quand on fait un espace vert, généralement, on fait en sorte qu'il y ait des habitations qui donnent sur cet espace vert pour que tout le monde profite, pour que la ville s'ouvre à l'espace vert, s'ouvre à l'espace aéré. Et c'est l'objet de Chapelle-Charbon. Mais, contrairement à ce qui a pu être fait dans d'autres années, notamment sur la ZAC Évangile, nous allons construire des bâtiments qui sont exemplaires d'un point de vue écologique. Et c'est d'ailleurs l'objet de cette subvention. C'est ça ce qui est intéressant dans cette subvention. C'est que justement, au regard de l'augmentation des coûts de la construction, la ville maintient ses engagements et fait le choix politique d'augmenter les subventions aux bailleurs sociaux pour leur permettre de continuer le projet et de construire avec des matériaux biosourcés dont le coût a considérablement augmenté. On est dans l'exemplarité. C'est vraiment dommage que vous ne soyez pas venu peut-être au pavillon de l'Arsenal, que vous n'ayez pas vu les expositions. Ce quartier-là est un modèle, non pas pour la France, pour le monde entier. Il est regardé par le monde entier. Vous pouvez rigoler, mais je peux vous assurer que la presse spécialisée regarde ce projet avec attention, tellement les innovations techniques sont importantes. Et vous en restez au débat sur la dédensification, vous en restez sur le débat sur la densification. Eh bien écoutez, je vous laisse avec le passé. En attendant, on s'occupe de l'avenir des habitants du 18e arrondissement. Et je finirai sur Cap 18,
Vous posez une bonne question. De toute façon, tout cela est toujours prévu, Monsieur Honoré. Bien entendu qu'il y aura l'extension. Mais attention, ça ne signifie pas la fin de Cap 18. C'est juste une portion de Cap 18 qui, elle... Non, si, Monsieur Honoré. Après, il y a une autre évolution possible, une autre mutation possible de l'intégralité du site de Cap 18. Ça, c'est en cours de réflexion actuellement. Il y a des études qui sont menées, notamment avec le bailleur, parce que vous savez que Cap 18, qui est d'ailleurs un site qui fonctionne très très bien, dont la ville ne souhaite absolument pas se défaire, puisqu'il faut aussi de l'activité, il faut du fabriqué à Paris, on le défend. Il y a des études donc qui sont menées avec le bailleur qui est Covivio, puisqu'il est bénéficiaire d'un bail amphithéotique. Mais en revanche, sur la portion Cap 18 qui reviendra au parc, en réalité, ce qui retarde la situation, c'est le fameux CDG Express, dont vous connaissez la position de la mairie du 18e sur ce projet, qui retarde l'acquisition par la ville de cette portion de Cap 18 qui permettra l'agrandissement du parc. Donc si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous tourner vers le gouvernement que vous soutenez, qui vous dira tout ce qu'il faudra en termes de calendrier. Merci. Alors, j'ai deux demandes de prise de parole, explication de vote. Gérald Briand, puis Émile Meunier. Oui, nous allons donc voter pour ces délibérations, pour la bonne raison que, contrairement à ce qui unit l'opposition, c'est-à-dire la détestation commune du logement social, nous sommes pour le logement social, nous pensons que c'est une bonne chose, et nous pensons surtout que c'est nécessaire aux Parisiens. Un seul chiffre, enfin deux chiffres plutôt, 258 000 ménages étaient inscrits en 2022. Sur 258 000 ménages étaient inscrits en 2022 comme demandeurs de logement, dont la moitié de ménages parisiens. Donc, défendre le logement social, défendre les demandeurs de logement social, c'est défendre les Parisiens. Donc, il se trouve que, manifestement, les Parisiens qui demandent un logement social ne vous intéressent pas. Ensuite, dernière chose, je pense que vous attachez notamment à la question du marché, à la question de... Je vous ai écouté avec attention, je pense que vous n'en perdez pas une miette de ce que je suis en train de raconter. Et vous êtes, je crois, fervent défenseur de ce qu'est aujourd'hui notre économie, et notamment, vous savez qu'aujourd'hui, sur la question du marché immobilier, il y a une vraie difficulté et une vraie crise qui s'annonce. Et aujourd'hui, sans prendre au logement social, sans prendre à la construction de logement social, nous plonge vers le bas. Et moi, je vous le dis très tranquillement, c'est qu'aujourd'hui, un gouvernement qui a décidé notamment, donc le gouvernement que vous soutenez, qui a décidé de s'en prendre au logement social tel qu'il le fait aujourd'hui, c'est-à-dire en étranglant financièrement tous les offices d'HLM de France et de Navarre, nous mettent dans une situation très très compliquée. Donc, heureusement que la ville prend ses responsabilités, heureusement qu'elle fait le job, parce que nous, aujourd'hui, nous soutenons l'économie réelle. Merci. Émile Meunier. Merci, Monsieur le maire. Puisque mon collègue Honoré a interpellé la doctrine des écologistes sur le logement, je vais prendre un peu de temps pour y répondre. Alors, déjà, en premier lieu, ça a été dit, le parc Chapelle-Charbon fonctionne très bien. Et ça donne raison aux écologistes qui disent qu'il faut faire le maximum de parcs, et dans tous les quartiers. Parce qu'il y a beaucoup de gens à droite qui, quand on faisait des parcs dans les quartiers populaires, nous disaient mes usages, en sautant sur leur chaise. Et les faits démontrent que ça fonctionne très bien. Et donc, on va l'agrandir. Je reviendrai après sur l'histoire de Cap 18. Mais on va aussi faire un nouveau parc à la gare du Bois, plus de 3 hectares. Et nous plaidons écologistes pour qu'on revoie, mais les discussions sont encore en cours, le projet Hébert, où effectivement il y a un parc, mais je le qualifierais plutôt de jardin, et à mon avis on peut encore gagner de la place sur les bureaux. Mais c'est un autre sujet. Nous avons toujours été pour, quand on avait un terrain, on le dit, on le répète depuis 30 ans, c'est ça qui est bien avec les écologistes, ça ne change pas. Quand on a un terrain public, on doit rendre un service à la population. Comment rendre un service à la population à Paris? En faisant des parcs pour rafraîchir la ville et en faisant du logement public, donc social, BRS, intermédiaire, pour pouvoir loger les gens. Et accessoirement, si on peut avoir un équipement public, c'est pas mal. Donc, vous voyez, c'est moitié-moitié. Là où nous étions en désaccord, mais c'est en train de se régler grâce au futur PLU, c'est qu'on nous rajoutait un tiers de bureaux.
forcément, ça nous contraignait un peu dans nos choix urbains. Je prends comme référence Chapelle Internationale. Mais c'est plus le cas. Donc évidemment que ce projet, on l'a soutenu. Vous avez un grand parc et des logements. Et on a travaillé pour dédensifier. Il y avait 420 logements au début. Il n'y en a plus que 380 ou 370. Je parle sous le contrôle de l'adjoint au logement. Traversant. Donc on va loger des gens qui n'auraient pas les moyens de se loger à Paris face à un parc avec des logements traversants. La meilleure qualité environnementale, je m'en suis assuré. On est techniquement sur des normes RE 2020 renforcées. Donc franchement, là, il fallait signer. Et je vous invite à en faire de même. Enfin, sur l'emploi, nous avons été très vigilants dans la révision du plan local d'urbanisme en disant une chose, et c'est écrit noir sur blanc, vous irez voir dans l'OAP Paris Nord-Est. Les emplois qui seraient détruits en agrandissant le parc doivent rester à Cap 18 et doivent être des emplois dits productifs. Ça ne doit pas se transformer en tertiaire, en bureau. On voit la catastrophe qui est en train de se passer avec le bureau, qui, entre nous soit dit, était prévisible depuis plusieurs années. Mais il faut faire maintenant de l'emploi productif. Il faut produire à Paris. Et pour ça, on a cette chance avec Cap 18, qui est le 3e pôle d'emploi du 18e après la PHP et la RATP. Et donc ça, il faut le soutenir. Mais personne ne doute que nous ne le soutiendrons pas tous collectivement autour de ce Conseil. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces expressions. Un mot rapide de Pierre-Yves Bournazel et ensuite on va passer au vote. Non, je voudrais juste qu'on se mette quand même d'accord sur une chose. C'est pas parce qu'on est en désaccord sur le fond qu'on est obligé de dire vous êtes contre le logement social. Si demain vous votez pas telle délibération qui permettait, par exemple, d'étendre davantage les espaces verts, je ne veux pas dire que vous êtes contre les espaces verts. Donc soyons pas manichéens. Parce que moi, je vote l'essentiel des délibérations sur le logement social, mais j'ai un désaccord sur quelques sujets. Et c'est la démocratie, c'est le débat. Car pour faire du logement social, il y a plusieurs stratégies. Sinon, on n'est pas en démocratie. Et la démocratie, c'est que moi, je pense qu'il faut agir au niveau du Grand Paris. Personne n'en a parlé pour faire du logement social. Parce que Paris est une ville hyper dense. Je lui dis, c'est la capitale la plus dense d'Europe. On ne va pas continuer à bétonner et bétonner. Ensuite, vous n'avez pas parlé du logement existant. Parce que défendre le logement social, c'est défendre d'abord ses habitants. Et dans le logement social existant aujourd'hui, il y a du logement indigne. Et il y a des retards de budget. Et depuis des années, je fais des vœux, je fais des propositions pour qu'on améliore les financements pour aller plus vite et plus loin en la matière. Donc c'est aussi un désaccord politique et c'est normal, c'est la démocratie. Et je propose aussi depuis longtemps de travailler sur la reconversion de bureaux en logement. Donc je suis pour du logement à Paris, mais sans forcément toujours avoir cette stratégie de densification. Il y a des arrondissements où on peut remettre des habitants, je pense notamment dans la partie de l'ouest de Paris où il y a des bureaux qui sont usagés et plus du tout adaptés à l'économie. Donc vous voyez, c'est un débat politique, il est sain, il est démocratique et c'est pas pour le logement social ou contre le logement social. On va passer au vote. Au fond, rien ne va plus mal à une politique d'urbanisme que l'usage du slogan. Et Chapelle-Charbon en est la démonstration. Puisque, en fait, tout ce projet, c'est d'abord, contrairement à ce que les uns et les autres ont dit, de la débitumisation. Et pour faire Chapelle-Charbon, on a massivement débitumé. Et donc, accuser la majorité c'est d'ailleurs ce terme qui n'a aucun sens d'aucun point de vue, mais qui fonctionne parce que le débat public s'est beaucoup dégradé. Et qu'aujourd'hui, il faut faire de la punchline, du slogan, en espérant être repris par Twitter. Heureusement, Twitter n'est pas l'opinion publique, sinon on serait quand même mal barré. Et donc, dans le 18e, et pas qu'à Chapelle-Charbon, mais aussi à Chapelle-Charbon, ce qui s'est passé ces 20 dernières années, c'est d'abord que nous avons débitumé le sol. C'est quand même l'essentiel. Mais quand on crée les deux nets, c'était lancé par la majorité précédente, c'est nous qui avons inauguré, mais c'était lancé par la majorité précédente. Bon, c'est pas très grand les deux nets. Hein. Quand on fait Éole, Rosa Luxembourg, Alain Bachung, Chapelle-Charbon, on débitume beaucoup plus qu'on ne bitume. Ou a-t-on construit sur des espaces qui n'étaient pas bitumés? Peut-être un petit bout par-ci par-là de dents creuses. Ça a pu arriver. Enfin, par rapport à l'espace qui était prévu pour le fonctionnement de la ville, hein, c'était pas illégitime. On a massivement eu une politique qui nous a conduit à débitumer. Et donc parfois, le slogan doit aussi céder à la réflexion et à la réalité. Autre chose est la question de la densité. Mais il ne faut pas tout mélanger. Parce que si on mélange tout, en réalité, on essaye de tromper
les Parisiennes et les Parisiens. Et moi, ce qui me rassure, c'est qu'ils ne se font jamais tromper, parce que ce sont des bons spécialistes de ce que nous faisons, d'abord parce qu'ils vivent dans ces quartiers. Et il n'y a pas vous ne ferez croire à aucun habitant de Chapelle-Nord, nulle part, qu'on a bitumé le nord de la Chapelle. Mais personne ne vous croit, puisqu'on a justement débitumé. Donc c'est bien de faire des slogans pour animer les débats ou les médias, mais évidemment que les habitants, eux, y voient la réalité. Et qui bénéficient de non seulement un immense espace vert, même s'il va encore, et les uns et les autres l'ont dit, grandir, mais qu'en plus, ils vont régulièrement à Éole ou à Rosa Luxembourg ou à Hélène Jourdain, et qu'ils constatent que partout, c'était des grandes plaques de bitume. La question de la densité, c'est une autre question qui peut aussi faire débat à la bonne échelle. Et moi, je suis d'accord avec l'idée qu'il faut avoir ce débat à la bonne échelle. Donc à l'échelle de la métropole. Mais il faut aussi penser la ville à l'échelle de ce que la maire de Paris appelle la ville du quart d'heure. Et donc moi, je suis convaincu que l'ensemble des projets que nous portons, qui ont été plus ou moins modifiés en fonction des époques aussi, n'ont que des conséquences positives pour les gens qui habitent déjà dans ces quartiers et les gens qui les rejoignent. Et je défie quiconque de trouver un projet urbain du 18e qui n'ait pas amélioré la situation, soit des habitants déjà dans les quartiers, soit des nouveaux arrivants qui, eux, au moins, pour une part, trouvent un toit digne. Et rien que ça, c'est une bonne chose. Et donc, je propose qu'au moins, dans un conseil municipal, on puisse limiter un tout petit peu les slogans et coller un tout petit peu à la réalité. Parce que si ce n'est nous, en tout cas les habitants, eux, ils y sont attachés. Et donc moi, je voterai avec beaucoup de bonheur, non, de force. Une voix, c'est une voix. Hein, il n'y a pas une voix plus forte qu'une autre dans un vote, mais beaucoup de bonheur. Ces délibérations sur un des projets dont je suis, y compris à titre personnel, le plus fier, puisque avant que je ne sois maire, il était question de faire la partie Chapelle-Charbon en dernier, que c'est moi qui, avec la maire de Paris, ai souhaité que nous avancions le calendrier, y compris en retardant un peu, c'est vrai, le calendrier de la gare des Mines, mais qui a pu réaccélérer grâce au choix que nous avons fait d'installer l'Arena à la porte de la Chapelle. Et que quand je vais, comme dimanche dernier, dans ce parc, samedi dernier dans ce parc, j'y vois tellement de gens heureux, et j'y vois tellement de gens qui se projettent sur le fait de pouvoir peut-être un jour être un des habitants des nouveaux bâtiments de Chapelle-Charbon. Et croyez-moi, qui suis allé au pavillon de l'Arsenal présenter ce projet, Mario Gonzalez a absolument raison de dire, lisez la presse spécialisée, tous ceux qui réfléchissent à ces questions considèrent le projet de Chapelle-Charbon comme, à tous égards, l'un des plus réussis. Et comme maire du 18e, j'y ai pris ma part, vous ne pouvez pas savoir à quel point je le défends et surtout à quel point j'en suis fier, parce que faire de la politique, c'est aussi transformer la vie des gens. Et je pense que, typiquement, à cet endroit, c'est ce que nous avons fait, et notamment moi. Et donc moi, je suis hyper content. Et donc, je mets aux voix la délibération, ou peut-être toutes les délibérations sur Chapelle-Charbon d'un bloc. De toute façon, c'est le même vote sur toutes les délibérations. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elles sont adoptées, je vous en remercie. On quitte Chapelle-Charbon et on arrive à Ordonner-Poissonnier. Il s'agit de la réalisation du lot 6. La parole est à Éric Ellers, puis Fanny Bénard et enfin Mario Gonzalez. Oui, mon intervention sera aussi brève que la précédente pour signifier que nous voterons contre dans la ligne de nos précédentes interventions sur ce dossier, qui n'a pas connu d'évolution qui justifierait un changement de position de notre part. Je vous remercie. Fanny Bénard. Merci, monsieur le maire. Une courte explication de vote également. Nous nous abstiendrons sur cette délibération en lien aussi avec l'avis sur lequel nous nous étions exprimés de l'autorité environnementale, notamment sur le lot 6. Nous savons que des travaux sont en cours pour prendre en compte les avis justement de l'autorité environnementale. Ces travaux n'ayant pas encore été présentés puisqu'ils ne sont pas terminés, nous nous abstenons sur cette délibération, même si nous sommes confiants sur le fait que les avis de l'autorité environnementale seront pris en compte. Merci beaucoup. Mario Gonzalez.
Oui, sur ce l'OSIS, juste préciser que suite à l'avis de l'autorité environnementale, le promoteur a une sorte de droit de réponse et que nous attendons tous avec impatience les éléments qui sont transmis par FA en ce qui concerne l'avis qui a été rendu par l'autorité environnementale. Et effectivement, de toute façon, ce genre de questions, puisque je le rappelle, le lot 6 est un lot qui est exposé aux voies. C'est le moins exposé aux voies de toute la zone d'aménagement. Mais il demeure néanmoins exposé aux voies. Et face aux nuisances potentielles d'un point de vue acoustique, notamment, pour savoir si le projet est compatible ou pas, et notamment compatible avec les avis qui ont été rendus par l'autorité environnementale, il faut aussi savoir un petit peu et avancer un petit peu dans le projet architectural. Parce que le projet architectural est celui qui va définir comment seront bâtis les logements, comment ils seront orientés, où seront les pièces de vie, où seront les pièces de sommeil, etc., etc. Et tout cela a une incidence sur le confort acoustique notamment des logements. Donc c'est vrai qu'il est un petit peu tôt, mais néanmoins, en ce qui me concerne, j'ai totalement confiance en l'aménageur sur le respect de l'avis et des alertes qui ont été celles de l'autorité environnementale. Merci beaucoup. Et donc, je vais mettre aux voix la DLH 275 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Et on en vient à la DU 93, déclassement et cession à la SPL Paris Métropole Aménagement d'une emprise supplémentaire. Est-ce que Eric Heller souhaite reprendre la parole? Je la mets aux voix qui est pour, contre, abstention. Elle est adoptée. Je vous en remercie.